L'homme ne doit pas être celui qui gouverne dans l'arbitraire, sans religion, sans intelligence, sans respect, se permettant de décider ce qui doit exister et ce qui peut être exploité, sans demander l'autorisation, sans respecter les règles, la discipline, l'enseignement et la volonté de Dieu et des dieux. Il est incroyable de constater à quel point l'homme se sent supérieur face à toutes les créatures et formes d'existence qui sont différentes de lui. Il est persuadé qu'il est le roi et que tous les mondes lui sont assujettis, même l'humanité. Vous n'êtes pas les rois, vous n'êtes pas les seuls à exister sur la terre, vous n'êtes pas les uniques centres d'intérêt. L'univers ne tourne pas autour de vous. Tout ne vous est pas dû, tout ne vous est pas permis. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le 16e arcana de l'archange Gabriel, associé à son 16e commandement qui nous dit « Tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé l'autorisation. » Je vous montre d'abord l'arcana. Pour commencer, nous avançons le pied droit. Nous mettons notre main droite devant nous, comme si nous allions toucher l'arbre pour le bénir. Ensuite, nous fléchissons le genou gauche et nous mettons la main gauche sur le front. Nous nous relevons et nous descendons les bras et nous reculons le pied droit. Voilà, je vous le remontre. Pied droit devant, main droite pour bénir l'arbre. Flexion du genou gauche, main gauche sur le front. Nous nous relevons et nous descendons les bras et reculons le pied droit. Voilà, mais pour commencer, je vais vous lire le psaume 262 de l'archange qui nous dit « Tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé l'autorisation. Toute créature vivante sur la terre est douée d'âme, car rien ne peut exister sans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il doit y avoir une harmonie et une cohérence dans l'existence de l'homme. L'homme ne doit pas être celui qui gouverne dans l'arbitraire, sans religion, sans intelligence, sans respect, se permettant de décider ce qui doit exister de ce qui ne peut être exploité se permettant de décider ce qui doit exister et ce qui peut être exploité sans demander l'autorisation, sans respecter les règles, la discipline, l'enseignement et la volonté de Dieu et des dieux. Il est incroyable de constater à quel point l'homme se sent supérieur face à toutes les créatures et formes d'existence qui sont différentes de lui. Il est persuadé qu'il est le roi et que tous les mondes lui sont assujettis, même l'humanité. Dans mon 16e commandement est contenu le message du respect de l'autre, de son âme, de sa divinité et de son chemin de destinée. C'est pourquoi, dans tous nos travaux, nous avons toujours l'habitude de nous positionner en tant qu'Esséniens dans l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle aussi la grande famille. C'est-à-dire, c'est pas simplement notre famille humaine mortelle, c'est la grande famille de Dieu. C'est l'alliance avec tous les règnes, depuis le Père jusqu'à la Mère. Mais quels sont les règnes qu'il y a entre le Père et la Mère? Eh bien, depuis la Mère, nous avons les minéraux, ensuite les végétaux, ensuite les animaux, ensuite le règne humain avec les maîtres.
Et ensuite, au-dessus, dans les règnes invisibles, nous avons les anges, les archanges, les dieux et, en toute fin, le Père. Et donc, être dans l'alliance, être dans la grande famille, c'est bénir tous les êtres. Et c'est les reconnaître dans leur chemin d'existence, dans leur chemin de vie. Parce que n'oubliez jamais que la religion essénienne est une religion animiste, où pour les Esséniens, la vie, l'existence est partout, même dans nos pensées, même dans les êtres invisibles, dans nos sentiments. Donc nous devons respecter tous les êtres. L'archange poursuit. Vous n'êtes pas autorisé à prendre la vie d'un autre uniquement parce qu'il vous dérange ou parce que vous en avez besoin pour réaliser ce qui vous semble utile et profitable. Vous n'avez pas à décider de l'avenir des autres, de ce qui est bien pour eux, et ce, encore moins si vous êtes inspiré et habité par des motivations qui ne sont pas forcément très claires. Ce commandement vous invite à développer un certain art de vivre, une délicatesse, une communication. Et en cela, nous voyons que l'archange nous invite à acquérir un peu plus de profondeur, un peu plus de conscience dans notre vie. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prenons une salade? Oui, mais elle vient d'où cette salade? C'est la terre qui l'a nourrie, qui l'a fait pousser. C'est un être vivant. C'est le soleil qui l'a éclairé, qui lui a apporté son énergie d'amour. Ben oui, d'accord, nous avons le droit de prendre la salade. Nous avons le droit de nous nourrir. Mais n'oublions jamais le respect. Le respect, la gratitude. Rien n'est gratuit dans l'univers. Le simple merci, c'est une façon de remercier, effectivement, de payer à la mère ce qu'elle nous apporte. Nous ne devons pas être des voleurs. Nous devons remercier chaque jour pour ce que la terre nous donne, pour l'eau qui nous permet de nous abreuver, qui nous permet de nous nettoyer, pour l'air même que nous respirons. Rien n'est gratuit, tout est en réalité nous est offert, mais nous devons être dans une gratitude, dans un respect de la création. L'archange nous dit, vous n'utiliserez pas autrui pour vivre, vous. Au moins, demandez-lui son autorisation avant de prendre sa vie, son être, et surtout soyez conscient de la raison pour laquelle vous faites les choses. Vous n'êtes pas les rois, vous n'êtes pas les seuls à exister sur la terre, vous n'êtes pas les uniques centres d'intérêt, l'univers ne tourne pas autour de vous. Tout ne vous est pas dû, tout ne vous est pas permis. Et c'est intéressant, justement, de voir ce regard que nous apporte l'archange, qui nous apporte les lois, parce que n'oublions jamais que les archanges sont les lois qui se manifestent. Et donc, il nous dit, vous n'êtes pas les seuls centres d'intérêt dans l'univers. Et donc, lorsque certaines, dans le monde de l'homme, on veut nous parler de la vision humaniste des choses, bien sûr que cela voudrait partir d'un bon sentiment, d'être humaniste. Mais lorsque nous sommes humanistes, nous nous intéressons à quoi? À l'homme, et uniquement à l'homme. La vraie vision n'est pas d'être un humaniste, mais d'être un universaliste, c'est-à-dire celui qui respecte l'univers entier dans toute sa création, c'est-à-dire remercier et reconnaître la mère terre qui nous porte, remercier les minéraux qui nous apportent une stabilité dans la vie, remercier les végétaux qui nous apportent la connaissance de la volonté qui émerge pour nous diriger vers la lumière. Nous devons être comme les grands arbres, nous devons être comme les végétaux qui veulent croître et s'élever vers la lumière. Nous devons être comme les animaux qui nous apportent les sentiments. Nous devons être des êtres sensibles à l'autre et non pas indifférents. Nous devons
avec nos frères humains, partager notre capacité de penser et d'union avec ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire le sacré. L'être humain et le règne qui, dans la création, s'unit au sacré, à l'intemporel. Soyons des humains, des véritables humains sur la terre, c'est-à-dire des êtres tournés vers Dieu, vers l'intemporel à l'intérieur de nous. Et remercions les anges qui nous apportent les valeurs, remercions les archanges, soyons dans la gratitude pour ceux qui nous apportent les lois, les commandements, et la Bible essénienne, par les archanges. Soyons dans cette gratitude, ce remerciement. Et remercions les dieux qui nous apportent les principes éternels, qui nous permettent d'être dans cette création entre le Père et la Mère. Dieu a créé les créatures pour qu'elles travaillent et vivent ensemble dans un but précis. L'homme a été créé pour participer à une œuvre d'ensemble. Dieu n'a pas mis l'homme au-dessus des autres mondes et n'a jamais rendu un homme supérieur aux autres hommes. Si par exemple Dieu donne à un homme le don de la musique, c'est pour qu'à travers ce musicien, tous les hommes et tous les êtres puissent avoir accès à la musique. Dieu n'a jamais dit à une créature qu'elle ne méritait pas de vivre ou qu'elle était inférieure à une autre. C'est l'homme et lui seul qui a fait apparaître ce concept, qui a décrété que l'arbre serait inférieur et qu'il serait conduit en esclavage. Puis il a dit cela de la pierre, de la plante, de l'animal et même de certains hommes. Il est même allé jusqu'à penser que les anges, les archanges, les dieux et Dieu lui-même étaient là uniquement pour être à son service. Nous voyons là effectivement, l'archange là nous met face à notre propre bêtise de croire que les anges, les archanges, les dieux et Dieu lui-même seraient là à notre service. La vision essénienne n'est pas celle-là. La vision essénienne, c'est que l'homme est au service de Dieu. L'homme est là sur la terre, dans la création, pour que le règne de Dieu puisse exister. Nous devons être des bâtisseurs d'un autre monde, des bâtisseurs d'une autre église, pour que Dieu puisse avoir un endroit pour se poser, pour que les hommes puissent se rassembler, avoir un endroit pour communier et se relier avec l'intemporel, avec l'éternité en eux. Olivier Manitara demanda à l'archange Gabriel: « Père Gabriel, cette façon de penser est sombre, elle appartient aux ténèbres, et il est vrai que les hommes pensent profondément ainsi. Cela est inscrit en nous, on nous a habitués à voir le monde de cette façon. Il est pour nous normal qu'un arbre, qu'une pierre, qu'une pensée soient à notre service et que nous les utilisions comme bon nous semble, sans discernement ou analyse plus approfondie. Nous ne pensons pas à Dieu, nous n'imaginons pas que Dieu est vivant dans un arbre, une pierre, un animal, une pensée. » L'archange Gabriel lui répond: « Dieu a donné une autonomie à la nature vivante. Il a fait en sorte que chaque règne se gère lui-même, soit doué d'intelligence et participe à sa façon à une œuvre d'ensemble. L'homme doit juste trouver sa place dans l'harmonie de Dieu. Il n'a pas à intervenir pour prétendument réguler ou organiser la nature vivante. L'homme n'a pas à prendre la place de Dieu en décidant ce qui doit être fait, en volant le meilleur de chaque être pour le donner à un autre monde qui n'est ni juste ni divin. Un tel comportement n'est pas la dignité de l'homme qui vit avec Dieu. »
Donc, nous voyons bien que la dignité de l'homme, c'est de reconnaître la vie et c'est de la respecter. Le premier commandement de l'archange Gabriel, je vous le rappelle, c'est « Tu ne tueras pas la vie ». Et donc, nous ne pouvons pas être des voleurs et donc prendre la vie d'un autre être sans lui avoir demandé son autorisation, sans respect. C'est-à-dire que, et bien sûr que nous avons besoin, nous pouvons avoir besoin d'utiliser l'arbre de notre frère l'arbre, et bien sûr que nous avons le droit de couper un arbre, mais nous devons lui demander, nous devons le faire avec respect. Nous pouvons nous servir de la nature, nous nourrir, prendre des fruits, prendre les légumes de la nature. Mais ne soyons pas des voleurs, ayons l'humilité de remercier la nature. Même lorsque nous les achetons chez le marchand, nous ne sommes pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Mais pour ceux qui n'ont pas de jardin, remercions lorsque nous préparons la salade, que nous l'épluchons, que nous la lavons, remercions la nature, remercions la mer qui nous a offert cette salade. Voilà, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, c'est un état d'être que je vous partage et que j'espère que dans la mesure du possible, vous pourrez mettre en application, vous pourrez être conscient de ce que vous faites, parce que justement, c'est une façon d'être conscient à l'intérieur de nous. C'est une façon de pouvoir nous relier à la vie, nous relier à la création, d'être conscient et de remercier. Je vais vous inviter à pratiquer maintenant le 16e arcana. Et je voulais vous préciser, lorsque nous faisons cet arcana, il faut avoir un état d'esprit particulier qui nous dit « J'honore mon frère l'arbre, je le salue et communie avec lui ». Je vous répète, cet état d'esprit, c'est « J'honore mon frère l'arbre, je le salue et communie avec lui ». Je vous remontre l'arcana. Je vous invite à vous lever. Nous mettons tout d'abord le pied droit en avant, la main droite comme pour bénir l'arbre. Ensuite, nous fléchissons sur le genou gauche et nous mettons la main gauche sur le front. Donc nous pouvons donc communier avec l'arbre. Nous nous relevons, nous baissons les mains et nous mettons le pied droit en arrière. Je vous invite à poursuivre cet arcana. Je vous invite à poursuivre encore quelques instants. Tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé l'autorisation. J'honore mon frère l'arbre. Je le salue et communie avec lui. L'archange nous dit, vous n'êtes pas autorisé à prendre la vie d'un autre, uniquement parce qu'il vous dérange, ou parce que vous en avez besoin pour réaliser ce qui vous semble utile et profitable. Vous n'avez pas à décider de l'avenir des autres, de ce qui est bien pour eux, et ce encore moins si vous êtes inspiré ou habité par des motivations qui ne sont pas forcément très claires. Ce commandement vous invite à développer un certain art de vivre, une délicatesse, une communication. Vous n'utiliserez pas autrui pour vivre, vous. Au moins, demandez-lui son autorisation avant de prendre sa vie, son être, et surtout soyez conscient de la raison pour laquelle vous faites les choses. J'honore mon frère l'arbre, je le salue
et communie avec lui. J'honore mon frère l'arbre. Je le salue et communie avec lui. Je vous remercie.